Ils étaient bien complémentaires, tous les trois, je pensais. Pour leur qualité aussi technique sur le terrain. Kevin qui était vraiment basé sur les trois quarts. Soussou qui était vraiment sur la mêlée, le jeu d'avant. Et Jean-Marc qui était manager, qui en plus était avec les équipes de France Jeunes à Marcoussis, qui était formateur pour les entraîneurs pros. Donc il y avait vraiment une légitimité pour nous. Voilà, dès qu'il disait quelque chose, tout le monde l'écoutait, il n'y avait pas de discussion. Par contre, je pense que comme il y aura un grand angle, vous sur le truc, vous bougez, pareil, vous déclenchez. On va faire avec de la vitesse, les gars. Je me rappelle, tout le monde râlait parce qu'on était jeune à 18 ans, parce qu'il arrêtait les entraînements 10 minutes ou un quart d'heure à chaque fois pour nous expliquer. Tout le monde râlait sur le coup, mais en fait, il nous a tellement appris techniquement et logistiquement. Le match contre Toulouse, je pense que c'était l'équipe à abattre, quoi. Enfin, moi j'étais à Jolimont, du coup avec les mecs du Stade Toulousain, on est à l'internat avec eux, au pôle. Et c'était Cédric Emmans qui les entraînait en crabos. Pour déconner, quand les poules étaient sorties, il avait dit ouais, quand on ira chez les bouseux à Pau ou à Wash, je mettrai le costume. Ben, c'était les Toulousains en gros qui disaient qu'en gros les bouseux allaient arriver à la ville, quoi, entre guillemets, quoi. Donc du coup, à la fin, oui. Nous, pas contents. Voilà, déjà ça vous a remonté et après, voilà. Il a dit que, on m'a dit qu'il avait dit que, voilà, qui sert, dont on sert ou dont les joueurs se servent, donc ça branche. Hein. Dans le maillot du lycée, il y avait écrit paysan et fier de l'être. C'était un lycée agricole. Les sacs à dos, les sacs de sport, tous dépareillés. Ils avaient tous les valises Nike assorties. C'est toujours ça depuis petit même. Il y avait tout ce côté, même le... Non, mais on les détestait. Hein? On les Ah détestait. oui, ça c'est sûr. Jouer au Stade Toulousain, c'était l'affrontement par excellence. Tu pouvais pas jouer contre un plus grand club. T'es sûr que tu vas prendre une branlée normalement, quoi. Eh bien, quand les petits joueurs d'Auch vont au Stade Toulousain qui jouent sur synthétique, nous, les jeunes d'Auch, synthétique, on n'avait jamais vu. Là, je dis, mais jouer là-dessus, quand même, c'est quand même chouette. Et bien, je dis, je sais pas si on va s'adapter, non? Antoine Dupont a été le leader, là, le chef, et il a montré que lui, il allait très vite sur synthétique. Et bien, il a fait suivre ses copains et on a gagné. Que Hoche batte le Stade, c'est quand même, ça arrive jamais. Et là, on avait gagné chez eux. Après, on gagne 15-13. Le petit Hoche qui bat Toulouse, ça avait été Énorme. Et puis bon, vraiment avec la manière, quoi. Je veux dire, ça avait été. Franchement, on a fait un très bon match sur synthétique. Et c'est vrai que par contre, il valait mieux que sur le match retour, ils n'aient pas le costard, parce que c'est le match où on avait joué à l'hippodrome, et là, ça leur a pas plu trop. Oui, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Et ils avaient râlé. Dans la boue, tout simplement, dans le Gers, c'est dans la boue. Au final, j'ai fait toute l'année à Toulouse, à Jolimont. Et la première fois que j'ai dû prendre le train, je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'avait accompagné. J'étais plutôt inquiète. C'était déjà un pas en avant aussi, au niveau de l'autonomie. Toulouse, ça faisait loin. C'était une galère, je partais, je transpirais pour prendre mon ticket. Je me mettais à côté de la borne, j'attendais comme ça avec ma valise. Et j'attendais qu'il y ait quelqu'un, je disais, excusez-moi, vous pouvez me payer le ticket et je vous donne un liquide à côté. Donc tu vois que j'arrive avant et qu'il y ait quelqu'un qui passe et qui veuille bien me le faire. Parce qu'il y en avait qui disaient non quand même, les mecs ils étaient cons. J'avais 16 ans, j'étais bloqué là. J'ai l'impression que c'était un Indien dans la ville, quoi. Roche, ville de 20 000 habitants, donc plutôt un terroir rural, donc avec des garçons qui sont ruraux, avec tous les clichés que ça peut avoir. C'est des leviers qu'on a utilisés.
Mais ça, c'est des histoires de vestiaire. Et qui sont utilisés encore, hein? Oui. Et qui sont utilisés encore, hein? Le petit David contre Gaulle, ça marche toujours. Ça marche toujours. Ce qu'on adorait, nous, c'était se resserrer un peu dans les vestiaires. Et se dire que même si sur le papier, il y a une marche d'écart, de se dire, bon, on est peut-être capable de le faire. Le rugby à Auch, c'est fait d'une somme de petits joueurs de rugby de clocher. Quand tu vois dans toutes les équipes un garçon, on te dit quand il y a un garçon, ça marche. Voilà, parfait. Allez, décalez les départs. On a eu des entraîneurs, les hommes avant nous, qui nous ont formés. Nous, on en a formé d'autres. Et à rien lâcher, quoi. C'est qu'on a eu une chance, on a eu beaucoup de gosses. C'était des fils de paysans et d'agriculteurs. C'est-à-dire ceux-là, ils peuvent se retrousser les manches. J'aurais pu aller à Toulouse au pôle Espoir à l'âge de 16 ans ou 15 ans. Mais bon, j'avais refusé parce qu'il n'y avait pas les études dans l'agricole comme je voulais faire. Donc du coup, j'étais venu ici à Beaulieu et après je suis allé à Mirande pour pouvoir reprendre l'exploitation à mes parents, quoi. Ici, c'est la ferme de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père qui a été agriculteur là, mon grand-père. Et moi, j'ai repris la ferme après quand ça a été mon tour. L'agriculture, il l'aime. Il aime que je lui raconte ce que j'ai fait dans la semaine et tout ça. Anthony, il aime tellement les tracteurs qu'en vacances, quand il a 5 minutes, il vient conduire le tracteur de Jean-Paul. Oui, c'est un chouette. Je suis arrivé au pédale, j'étais assez grand. Tondeuse, je me rappelle. Oui, ça c'est sûr, mais le tracteur à 7-8 ans, ouais, je le conduisais à 9 ans, 10 ans, c'est sûr, j'étais tout seul avec le tracteur. Sur la route, oui. Moi j'étais à lycée agricole, mais c'était pour la section rugby, parce que moi j'avais pas. Si mon père était éleveur, j'avais pas d'attrait pour le monde agricole. Mais il y avait un tracteur qui passait derrière, la moitié de la classe elle se tournait pour savoir quel modèle c'était, quoi. Et toi non? Moi je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Toi t'étais pas un bouseux, toi? Tonton, ça n'a jamais été sa passion, il a toujours été un peu contraint, là, parce qu'il y avait toujours des moments où il fallait aider. Je me rappelle que chez lui, là, il fallait qu'il donne une botte de foin. On arrivait au champ, il y avait le taureau et les vaches qui arrivaient, et lui, il avait peur. Je lui disais, mais elles sont méchantes ou quoi, les vaches? Non, mais je suis pas, voilà. Après, il y a toujours ce truc un peu, pas honteux, mais tu vois, toujours te foutre de la gueule un peu. Moi, je me souviens quand j'étais petit, quand je mettais métier des parents, mon père, je mettais hôtelier ou restaurateur, je mettais pas agriculteur, tu vois. Peut-être qu'il avait un peu honte de dire agriculteur, que ça faisait un Ah, peu... ouais, maintenant, c'est vrai, il y a ça aussi, ouais. C'est qu'à une époque, c'était... Oui, un peu dévalorisé. Ouais, si tu étais paysan ou fils de paysan, c'était vraiment... Tu n'avais pas évolué dans ta vie, quoi.